chapitre 21, du verset, ça ne passe pas, jusqu'au verset 12. Voilà, et je lis, il est dit, oracle sur Douma, on m'écrit de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? À cette question que nous allons chercher à répondre, en cherchant d'abord à comprendre qu'est-ce qu'une sentinelle. On parle de soldat qui fait le guet pour la garde d'un camp. D'un camp militaire, s'entendant, bien sûr, ou le soldat qui fait le guet pour la garde d'un palais, le soldat qui fait le guet pour la garde d'une place, bref, le soldat qui fait le guet pour la garde de quelque chose qui a de l'importance. Ça peut être une place, ça peut être une chose, ça peut être une personne. Voilà, quand tu viens au camp ici, tu vois, voilà, la sentinelle, si même tu tournes ta tête, tu peux voir la sentinelle, voilà, dans le coin là-bas, ou bien en hauteur. Voilà. Mais la sentinelle, c'est aussi toute personne ou toute chose qui remplit la fonction de sentinelle. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément un soldat. Voilà. Ça peut être une personne qui n'est pas un soldat. Ça peut être une chose qui n'est pas un soldat, mais qui remplit la fonction de sentinelle. Voilà. Et c'est ça, le mot sentinelle qui est ici, c'est ce qui est défini plutôt par le mot sentinelle qui est dans cette parole-là. Alléluia. Que nous allons essayer de comprendre. Amen. En parlant donc de plusieurs personnes qui sont des sentinelles, ou choses qui sont des sentinelles, puisqu'elles remplissent la fonction de sentinelle. Alléluia. D'accord. La première chose ou personne qu'on peut considérer comme une sentinelle, c'est la conscience humaine. Que moi je considère comme une sentinelle. Voilà. C'est la même chose pour toi. La conscience humaine, voilà, parce que la conscience humaine, c'est la sentinelle que le Seigneur créateur Dieu a établie en l'homme. Il nous a doté d'une conscience afin que tu es là et puis tu as une voix. Voilà, qui fait partie de toi-même, mais qui te parle, souvent qui te culpabilise pour t'emmener à faire ce qui est bien, ou te repentir. Mais dans tous les cas, la voix de la conscience humaine va emmener l'homme à faire ce qui est bien, même si cet homme ne connaît pas la Bible, ne connaît pas la loi de Dieu. Romains 2, verset 14 à 16, il est dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrit dans leur cœur. Donc le cœur pas de la conscience. Leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant, se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc il est en train de dire ici que même si tu ne connais pas toute la Bible, mais tu n'as pas d'excuse quand tu fais le mal. Tu n'as pas d'excuse. Pourquoi? Mais parce que il y a en toi une sentinelle qui forcément t'a parlé. Oui, qui forcément te parle. Mais tu as ignoré la voix de la sentinelle. Pourquoi la sentinelle que tu as ignoré? Ta propre conscience.
qui t'a parlé et qui t'a dit que ce que tu fais là, et si c'est à toi qu'on t'avait fait ça? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, si on te fait ça, tu seras heureux, tu seras content? Si ta conscience t'a parlé, elle te l'a dit. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu te l'a donné. Comme Paul a dit ici, pour qu'au jour du jugement, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Parce que tout homme est doté d'une conscience. Et la conscience me dit que c'est quoi? La sentinelle. Il te parle à voix intérieure, qui te parle. Pour t'amener à regretter le mal que tu as fait. Pour t'amener à revenir dans le droit chemin. Ce n'est pas d'abord un pasteur qui te parle. Hein? Ce n'est pas d'abord un prophète qui te parle. Ce n'est pas d'abord Dieu qui te parle. Ta propre conscience, elle aussi te parle. À moins que toi tu l'ignores. Tu ignores toujours ce qu'elle dit. Ici, 1 Jean chapitre 3, le verset, toujours sur la conscience qu'on doit considérer comme sentinelle. 1 Jean 3, le verset 18, 1 à 20. Petits enfants ne m'ont pas en parole et avec langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Car si ton cœur, ta conscience te condamne, Dieu lui va te faire quoi? Parce que ta conscience te condamne. Ta conscience te parle. Hein? Ou ta conscience aussi te félicite. Dit, ouais, non, tu as bien fait. Tu es quelqu'un de bien. Hein? Oui, ta conscience te parle. Elle te parle. Parce qu'elle est la sentinelle que le Seigneur Dieu a placée en l'homme, je dis, pour ne pas que l'homme au jour du jugement dit que moi je ne savais pas que ça faisait mal. Moi, je ne savais pas. Si, tu savais que ça faisait mal. Mais comme ce n'était pas toi là, tu as fait taire la voix de ta conscience et tu as continué ton chemin. Amen. La voix de la conscience, oui, est une sentinelle, mais pas une sentinelle, on va dire, qui est suffisante. Mais c'est une sentinelle. Hein? Voilà, je commence par, on va dire quoi? Le moins parfait, et puis on va arriver au parfait. La conscience chrétienne. Hein, la conscience chrétienne, là, ce n'est pas conscience naturelle. Conscience chrétienne, ça c'est conscience, hein, c'est la conscience de Dieu dans l'homme. Parce que Dieu aussi est un être conscient, ce n'est pas un inconscient. Dieu est un être conscient, ce n'est pas un inconscient. Hein, Dieu dans l'homme, hein, donne à l'homme un avantage d'avoir la conscience naturelle et la conscience surnaturelle, hein, qui est la vraie sentinelle. C'est là qu'on a lu là, dans Ésaïe là. Mais avant d'arriver là-bas, je te montre les types de cette conscience, pardon, de cette sentinelle. Je dis que la conscience humaine ou le jugement de la conscience humaine n'est pas suffisant parce que la conscience humaine est une conscience qui est corruptible. On peut corrompre la conscience de l'homme. L'homme même peut faire taire sa conscience. Surtout quand il a gros à gagner. Quand il y a quelque chose qui va gagner, qui lui est profitable, hein, au détriment même de la vie d'autrui. Il peut faire taire sa conscience. Il peut faire. Ouais. Quand c'est lui qui gagne. Pas quand c'est lui qui perd. Quand c'est lui qui gagne. Quand c'est lui qui gagne, et puis, on va dire quoi? L'autre pleure. Il peut faire taire sa conscience. Il s'en fout de toi, tu pleures. Ça ne lui dit absolument rien. Pourvu que lui gagne. Hein? Parce que sa conscience, on va dire quoi? Il a réussi à endormir sa conscience, hein, pour justifier
pour justifier le mal qu'il est en train de faire. Mais il faut qu'il fasse taire sa conscience. Oui? C'est pas facile, hein, frère, c'est pas facile d'aller en enfer. C'est pas si facile que ça. Parce que pour aller en enfer, il faut faire taire la première sentinelle, la conscience. Il faut réussir à la tuer. Voilà. Puis après, maintenant, on voit les autres sentinelles là, qui vont te parler, là, tes frères et sœurs, tout ça là. Eux aussi, là, tu vas les ignorer. Et puis, tu continues d'aller. Hein. Tu vas les ignorer. Ben, il faut d'abord ignorer la voix de ta conscience. Tu vas réussir. Ne t'en fais pas. Tu vas réussir à y arriver. Ouais, tu vas réussir. C'est pas compliqué. Tu vas réussir. Voilà. Le mal que tu voulais faire là, tu vas réussir. Oui. Matthieu 28, le verset 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux secrétaires tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Bien sûr, ce que les soldats ont dit là, c'est ce que tout le monde a commencé à dire. Sans savoir que les soldats là, hein, on avait acheté leur conscience. On avait fait taire leur conscience. Avec quoi? L'argent. Oui. Parce que normalement, ils ont assisté à la résurrection de Jésus en live, avant les autres. Avant même que les disciples de Jésus n'arrivent, ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont vu toute la scène. Ils sont allés rapporter ça à ceux qui les ont placés comme soldats. Ce sont des sentinelles. Hein? Je t'ai dit que sentinelle, c'est quoi? Soldat qui fait le guet pour la garde d'un camp, d'une place, de quelque chose d'important. C'est pas ça. C'est un sentinelle, non? Mais regarde la sentinelle. Regarde la sentinelle, c'est ce que la sentinelle va faire. Hein? Voilà. En charge de conscience, on peut corrompre la conscience de la sentinelle. Voilà. On peut corrompre. Hein? Dans ce cas, la sentinelle, au lieu de nous dire exactement ce qui se passe, la sentinelle ment. Elle est en train de mentir. Elle est en train de mentir. Oui? On appelle ça achat de conscience. Donc, avec l'achat de conscience, on peut faire dire ou faire à la personne ce qu'on veut. Hein? Dans ce cas-là, l'argent qu'on lui a donné là, ça sert à faire taire. Lui, il doit faire taire sa conscience. Parce qu'en temps normal, quand les soldats là, ils ont pris l'argent, ils sont allés pour faire le mal là, leur conscience les a parlé. Leur conscience continuait de parler. Mais comme il y avait l'argent dedans, ils ont fait taire leur conscience. Ils ont fait taire leur conscience. Tu vois ça, non? C'est pour ça que la sentinelle, hein, ou la voix de la conscience, le jugement de la conscience comme sentinelle, ce n'est pas toujours une sentinelle qui est fiable. Parce qu'on peut la corrompre. Hein? On peut corrompre. Et en ces temps de la fin, beaucoup de gens savent que ce qu'ils sont en train de faire là est mal. Mais comme c'est en faisant ça qu'ils gagnent leur pain, ils le font. Ils savent très bien que ce qu'ils font est mal. Il n'est pas séduit, hein? Non, hein? On ne l'a pas séduit. Hein? Voilà. Parce que pour lui, la fin justifie les moyens. Hein? Voilà. Donc, ce qu'il gagne là pour lui, c'est ça qui est la justification. Hein? Autre chose, la conscience n'est pas encore une sentinelle fiable. C'est pour ça d'ailleurs on parle de conversion. Hein? On a lu l'année sentinelle. Si vous voulez interroger, convertissez-vous. Conversion, c'est changement d'opinion. Hein? Pour ne pas dire changement de conscience. Ou réveil de la conscience.
qui a été endormi par le gain, par le péché, par les séductions, la conscience se réveille tout d'un coup. Vous savez que, attention, il y a Dieu, attention, jugement de Dieu, attention, je vais mourir. Voilà, là, il est réveillé maintenant. Sinon, avant, il est temps de dormir. On l'a réveillé. Sa conscience est réveillée. Maintenant, là, il refuse. Là, il refuse. Parce qu'il dit, l'argent que je vais prendre pour faire le mal, là, je vais mourir. Hein. Voilà. Mais que sa conscience est endormie par la séduction des choses, il dort. Quelqu'un qui dort, il ne sait même pas ce qui se passe. Hein? Donc, je disais l'autre raison pour laquelle la conscience n'est pas fiable. Galates chapitre 1, le verset, le jugement de la conscience peut nous induire en erreur. Le jugement de ma conscience peut m'induire en erreur. Surtout quand le jugement de la conscience est motivé par des considérations politiques, par des considérations ethniques, par des considérations raciales, par des considérations traditionnelles, par des considérations religieuses. Hein? Là, la 10 fois s'il dit ce que doit faire là, il faut. C'est faux. Oui. Là, le jugement de ma conscience est motivé par quoi? Même par ma tradition. Est motivé par quoi? Même par ma religion. Hein? Oui. Là, même si c'est aussi motivé par l'argent, je peux dire que de toute façon, j'ai gagné l'argent dedans, c'est pas mauvais aussi. Hein. Je peux dire ça. Et bien, je me console avec ça. Galates 1, le verset 13 à 14. Vous savez si, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc ici, l'apôtre Paul parle ici un peu de ses motivations, comment il persécutait l'église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait quoi? Une conscience religieuse. Religieuse. Si, c'était conscience religieuse. Parce que conscience religieuse, là, conscience religieuse, conscience traditionnelle, là, c'est le fait que tu crois que tu fais mal, en faisant ce qui est contraire à la tradition de ton village. Tu crois que tu es en train de faire mal. Si. Hein? Tu crois que tu es en train de trahir tes parents qui sont décédés parce que tu as quitté leur religion. Tu crois que c'est mal. Donc ça, ta conscience ne pourra pas l'accepter. Tu ne vas pas aussi accepter surtout la vérité de Dieu. Tu ne vas jamais l'accepter. Parce qu'en acceptant la vérité de Dieu, tu crois que tu es en train de trahir les gens de ta famille, de ton village, et puis de ta religion. C'est ce que tu crois. Hein? Son de temps, pourquoi il persécutait l'église de Dieu? Pourquoi il persécutait l'église de Jésus-Christ? Hein? Parce que l'église de Jésus-Christ ne marchait pas selon la tradition juive. Et d'ailleurs, il baptisait au nom de Jésus-Christ. Et pour eux, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alors que pour le juif, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Jésus-Christ, le gars qu'ils ont tué, non, mais ce n'est pas de l'Éternel. Mais ça, c'est un blasphème. Donc lui, il croyait qu'en persécutant, en combattant la doctrine chrétienne, il était en train de faire quoi? Défendre, comme il a dit, les traditions de ses pères. Voilà. Mais là, il le faisait avec bonne conscience. Il le faisait avec une très bonne conscience. Mais une conscience qui est quoi? Religieuse. Voilà. Conscience religieuse, là. Conscience religieuse, là, tu te retrouves en guerre avec Dieu. C'est avec Dieu que tu vas te retrouver en guerre. Oui. Avec conscience religieuse. Avec conscience religieuse, tu peux tuer les gens au nom de Dieu. Avec conscience religieuse. Hein? Tu crois que tu as été établi sentinelle pour défendre Dieu. Ouais. Hein? Pour défendre ton pasteur. Quand tu fais un message l'envoie. De toute façon, tu fais palabre là. Pour défendre ton pasteur avec violence là. Ça là, c'est pas conscient du Saint-Esprit.
c'est conscience religieuse, traditionnelle. Traditionnelle. Hein? C'est. Ah, Jean, tu te dis qu'on a parlé mal de lui. Pourquoi on a parlé mal de mon pasteur? Pourquoi tu parles mal de mon église? Pourquoi tu parles mal de mon prêtre? Pourquoi tu parles mal? Voilà, ça là, c'est conscience religieuse. Ouais. La conscience religieuse. Pourquoi il persécutait les gens? Il dit pourquoi vous parlez mal de l'éternel Dieu? Ah, c'est encore dans Actes chapitre 11. Ici, je montre conscience religieuse ou conscience qui est motivée par le jugement de la tradition. Voilà, ça, tout le monde a ça. Quelqu'un qui a une tradition, c'est qu'il a une conscience de tradition. Il fait les choses selon la conscience de la tradition. Donc, si la tradition, je donne un exemple, si la tradition dit qu'on doit exciser une femme, il va le faire. Tu comprends? Voilà. Il le fait, sa conscience ne le gronde pas. Au contraire, quand il ne le fait pas, sa conscience le gronde. Voilà. Donc il le fait. Lui, il ne voit pas que c'est mal. Non. Il croit qu'il est en train de sauver sa fille. C'est ça. Parce que là, c'est une conscience qui a été corrompue. Une conscience dont la voix a été corrompue par comme la tradition. La tradition a corrompu la conscience de cet homme. Il ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Surtout quand c'est la tradition. Voilà. Hein? Donc, pour l'Africain, l'Africain en général, l'homme africain en général, il croit que l'évangile c'est pour les blancs et que dans ces guerres, dans ces fétiches-là, c'est ça qui est pour les noirs. Si, même l'intellectuel, c'est comme ça qu'il réfléchit. C'est comme ça qu'il réfléchit. Il croit que défendre les colis, défendre les guerres, défendre une culture. Mais ce n'est pas une culture, c'est défendre le mal. C'est le mal. Le mal appartient au malin. Donne-lui sa chose. Donne-lui sa chose. Le mal appartient au malin, il faut lui donner sa chose, c'est pas pour toi. C'est sa chose qu'il t'a donnée. La culture, ce que tu appelles culture de ton village là, c'est la sorcellerie, ça appartient à Satan. Donne-lui sa chose. C'est pas pour toi. Le commencement n'était pas la culture, le commencement était la parole. Il n'est pas la culture d'un village, ou la culture d'un peuple. Hein? Acte 11, le verset 6. On parle ici de Pierre. Et puis Pierre, ici, il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Hein. Ici, là. Ça devient dangereux. Hein. Cette affaire-là. Il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Hein. Il n'était plus dans la religion juive. Hein. Il était baptisé au nom de Jésus, baptisé du Saint-Esprit. Il avait prêché, 3000 hommes se sont repentis. OK? Mais sa conscience religieuse juive allait le créer problème. C'est-à-dire que si il devait, la conversion, on va dire quoi? La conversion à Dieu, c'est quelque chose qui, comment on va dire ça? Qui grandit. La connaissance grandit. Tu comprends? C'est pour ça que moi, je n'arrive pas à comprendre un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il fréquente l'église, il est tout dans la même chose. 10 ans, il est tout dans la même chose. On doit lui dire toujours les mêmes choses. D'abord, il n'a même pas la conscience religieuse. Il sait qu'il n'a même pas la conscience religieuse. Deux, il n'a pas la conscience de Christ. Sinon, il ne peut pas satisfaire de sa vie d'être toujours le même. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible quand même. Hein? Il dit ici que les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes et les bêtes et les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, je n'ai jamais rien, car jamais rien de sué ni de pur n'est entré dans ma bouche.
Et pour la seconde fois, la voix me dit, mes filles entendent du ciel. Ce que Dieu a déclaré, puis ne regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis il fut retiré dans le ciel. Pourquoi? Ici, ce n'est pas le démon qui lui parlait. Ce n'est pas le démon qui lui parlait. Voilà, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un de lui parler et il dit non. Lève-toi, tu et moi, je dis non. Et non, pourquoi? Parce que moi, je suis juif. Je n'ai jamais rien mangé. C'est que les animaux que tu dis de manger là. Mais nous, les juifs, on ne mange pas les animaux là. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Pierre? Et puis, il a refusé, c'est sa conscience. Là, il parle pas selon la parole. Il parle selon sa conscience. Mais quelle conscience? Quelle conscience? La conscience juive. Mais s'il parle selon la conscience musulmane, s'il parle selon la conscience bouddhiste, chez les bouddhistes, là, il y a des choses qu'on ne fait pas, non? Donc, il parle selon la conscience bouddhiste. Ou bien, chez les musulmans, des choses qu'on ne fait pas, non? Donc, il parle selon la conscience musulmane. Et chez les catholiques, il y a des choses qu'on ne fait pas, non? Donc, il parle selon la conscience catholique. Ce n'est pas la conscience de Dieu, non. Non. Non, vous ne pas dire, il parle selon la conscience du message, non? Hein? Du moins, c'est ce qu'il appelle maintenant, selon la conscience de ce qu'ils appellent message là. On ne touche pas l'alcool, non. Si, ça c'est une conscience religieuse. Si tu leur présentes, même si tu parles d'alcool, du haut de la chair et tout, mais toi tu es un cafri, toi tu es un perdu. Mais il te juge avec quoi? Avec quoi? La parole ou bien sa conscience? Avec quoi? Avec quoi il a été jugé? Pierre, il a jugé Dieu ici avec quoi? Avec quoi? Il dit que c'est Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui parle. Et puis il dit, il ne veut pas. Donc il le juge avec quoi? Hein? Mais avec sa conscience. Mais s'il mange le porc, s'il mange les animaux là, il fait les choses que le Saint-Esprit a dit de faire dans le jour là, c'est sa conscience qui sera choquée. Voilà. Tellement que la conscience, elle n'est pas parfaite. Elle peut être un Dieu en erreur. Peut-être un Dieu en erreur. Hein? Surtout quand tu campes sur la conscience religieuse. C'est pour ça qu'on parle de conversion. Hein? De conversion. Ici, l'apôtre Pierre n'était pas encore converti en ce qui concerne le manger et le boire. Il était converti dans le baptême au nom de Jésus. Il était converti dans le baptême du Saint-Esprit. Il était converti, mais là, il n'avait pas encore changé d'opinion. Parce que conversion, c'est changement d'opinion. Hein? Voilà, donc la conversion continue, parce qu'on change d'opinion. On continue de changer d'opinion. Plus on découvre Jésus-Christ, on continue de changer d'opinion. On continue de changer d'opinion. Hein, ma soeur? Hébreux chapitre 9, le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, avec vous serviez le Dieu vivant. Donc, la conscience, c'est pourquoi la conscience a besoin d'être purifiée, délivrée, on va dire quoi? Restaurée. Restaurée. Hein? Restaurée. Par l'évangile. Hein? Par l'évangile. Pas par la tradition. Non, non. La tradition ne te donne pas la bonne conscience. Il y a une seule chose qui va te donner la bonne conscience, l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il va te donner la conscience de Saint-Esprit pour que tu puisses juger les choses comme Dieu les juge et non pas comme les catholiques les jugent. Hein? Et non pas comme les gens de ton village jugent. Hein? Voilà, comment les gens du monde jugent. Donc, la première chose que nous avons dans la sentinelle. Sentinelle, que dit de la nuit? Que dit de la nuit? Nous parlons d'abord de la conscience humaine. Et la deuxième chose qu'on peut considérer comme une conscience, comme une sentinelle, voilà, c'est ça, ou la deuxième personne qu'on peut considérer comme une sentinelle, on parle du père ou de ta mère, ou on va dire des parents,
Les parents, père ou mère, parce qu'eux aussi, ils remplissent la fonction de santé. Ce n'est pas seulement donner à manger. Hein? Tu sais bien ça, non? Voilà, ce n'est pas seulement vêtir l'enfant. Non, ce n'est pas seulement payer ceci, payer cela. Mais il joue aussi le rôle de quoi? D'éducateur. Hein? Le premier éducateur de l'enfant, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'éducateur de l'école. Le premier éducateur de l'enfant, c'est qui? Père ou mère. C'est le premier. On dit le premier pasteur de l'enfant. Je te répète. Chrétien, le premier pasteur de l'enfant, là, c'est toi. C'est toi. Il ne faut pas laisser l'éducation à quelqu'un d'autre. C'est un peu ce que nous on voit dans ces temps-là. C'est le pasteur qui doit éduquer l'enfant. C'est on va dire quoi? L'éducateur de l'école qui doit éduquer l'enfant. C'est la société qui doit éduquer l'enfant. Et toi, on t'a placé sur quoi? Hein? Quel est ton rôle alors? C'est pour leur donner à manger, puis c'est fini. Non, le premier éducateur, c'est pour ça que la première sentinelle en dehors de la conscience de l'enfant, mais il y a aussi une conscience. Hein? Donc après la conscience de l'enfant, il y a le père ou la mère. Hein? Ils sont les sentinelles qui ont été établis par Dieu. C'est pour ça qu'il y a père et mère. Parce que c'est Dieu lui-même qui a établi cet ordre, cette organisation dans la cellule familiale. Hein, pour ne pas dire dans l'église. Hein, dans l'église familiale. Hein, parce que ta famille, là, c'est église. C'est ton église. Hein, je répète, ta famille, là, tes enfants, là, père, mère et puis enfants, là, c'est ton église, c'est votre église. Papa et maman, c'est votre église. Ah, maintenant, tu es le pasteur, non? On voit où tu vas les envoyer. Ils sont la sentinelle. Hein? Chargé de surveiller. Et la sentinelle, on a dit quoi? C'est le soldat qui fait le guet pour la garde de quelque chose. Hein? Ce n'est pas l'enfant qui va se garder lui-même. Il peut se garder lui-même. Il peut s'éduquer lui-même. Comment ça? Non, c'est quelqu'un d'autre qui va l'éduquer. Comme toi aussi, papa et maman, il y a quelqu'un d'autre qui t'a éduqué, ainsi de suite. C'est le système de Dieu. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, le verset 4 à 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. On parle ici de l'évêque. De l'évêque ou du pasteur. Hein, parce que pasteur puis évêque là. Parce que le mot pasteur et le mot évêque s'attribuent à la même personne. Pasteur, c'est le don. Hein, évêque, c'est la fonction du don. Évêque ou ancien, c'est la fonction du don. Voilà, c'est pas comme les gens de l'église Isabelle veulent organiser l'église à un. Voilà, donc ici, on parle de l'évêque, évêque ou surveillant. Et on fait ici une relation entre l'évêque qui est le surveillant de l'église et le père ou la mère. Hein? Parce qu'ils jouent la même fonction. L'autre, il joue la fonction dans l'église cellule familiale. L'autre, il joue la fonction dans l'église qui est la cellule de Dieu. Cellule familiale de Dieu. C'est aussi famille. Hein? C'est la même organisation. L'autre, c'est l'organisation sous forme de symbole. L'autre, c'est l'organisation sous forme de réalité. OK? Donc, on dit il faut diriger sa propre maison, qui tient ses enfants sous la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment présente-t-il soin de l'église de Dieu? Parce qu'il y a une relation entre les deux. Ouais, quelqu'un, je ne parle pas du chrétien, doit diriger sa propre maison. Parce que oui, diriger, ça veut dire qu'il est le conducteur, il est le pasteur de cette maison, hein, le surveillant, l'administrateur, l'intendant. L'intendant, il va rendre compte à Dieu pour l'administration de cette maison. Où il a envoyé ses enfants. Tu lui as enseigné quoi? Tu payais quel habit pour les donner? Tu leur as donné quel esprit? Tu vas rendre compte à Dieu pour ça. Ah. Encore, récit d'un guide, tout le monde parlait en langue.
Ça va nous étonner, nous tous. Ouais, si. Tu l'as enseigné quoi? Hein? Bon, dans ta maison, là, dans ta maison, la maison, c'est quoi? C'est le camp. Dans ta maison, là, qui rentre, qui sort? Qui rentre, qui sort? C'est quoi qui rentre, c'est quoi qui sort? Mais toi, tu t'en fous de ça. C'est sa vie. Oh. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Oui, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais ça, c'est en dehors de mon toit. Si, il fait faire ce qu'il veut, mais ça, c'est en dehors de ma maison. Ouais, parce que maison, là, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Ouais. Non, on ne joue pas n'importe quelle musique dans la maison, là. On ne prend pas n'importe quelle Bible dans la maison, là. C'est pour Jésus. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Jésus. C'est Jésus qui paye la maison. Le jour que Didier Arafat va payer la maison, là, on va jouer sa musique. Le jour que Dieu va payer la maison, là, on va jouer pour lui. Mais pour les hommes, c'est Jésus qui paye, là. On ne joue pas pour Dieu. Non. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Sans le surveillant. La sentinelle. Tu es d'accord, non? Aïe, frères et sœurs, soyons une sentinelle. Alléluia. Pas seulement le pasteur, mais toi-même aussi en tant que père. Ou ma soeur, toi aussi en tant que mère, sois une sentinelle. Ok? Alléluia. Sois une sentinelle pour tes enfants, sois une sentinelle. Surtout dans ce temps de la fête. Dans ce temps de la fête, celui qui n'a pas de sentinelle, il est mort dans le film. Ouais. C'est-à-dire, en ce temps de la fin, là, celui qui n'a pas, puisqu'on dit quoi? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il fait nuit. Et c'est dans la nuit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est dans la nuit, surtout qu'on a besoin de plus de sentinelles. Ouais. Et dans la journée, on a besoin aussi de sentinelles, mais encore plus dans la nuit. Pourquoi? Parce que dans la nuit, tout le monde dort. Dans la journée, tout le monde est éveillé. Donc chacun peut jouer le rôle de sentinelle. Mais dans la nuit, là, tout le monde dort. Donc il y en a un, on a dit 3 soldats. Il faut nous surveiller. Nous, on va aller dormir. Hein? Oui. Toi, tu nous surveilles, nous, on dort. Voilà. Donc, le père ou la mère joue le rôle de sentinelle pour protéger la cellule familiale de tout ce qui est danger. Danger. Hein? Représente danger pour la vie des enfants, pour la vie de la famille, mais surtout, tout esprit. C'est esprit. C'est esprit. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose. Je te dis, mon frère, derrière chaque habillement, il y a un esprit. Derrière chaque action, il y a un esprit. Quand tu vois la chose venir, il faut voir l'esprit venir. On va dire, c'est pas grave, ce sont les enfants. C'est leur temps. C'est leur temps. Quel temps? Un mauvais superviseur dans ta maison. Ne t'en fais pas. Hein? Alléluia. Or, la Bible nous dit que ce temps de la fin, la plupart des enfants ne veulent pas écouter la voix de la sentinelle. De Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ce qui nous intéresse, quoi, il dit rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Il ne faut pas écouter la voix de la sentinelle. Comment quelqu'un qui a été placé, même on prend ça au sens propre, il a été placé comme sentinelle, le soldat qui est là. L'ennemi est en train de venir, il sonne de la trompette. L'ennemi est en train de venir et puis on dit, oh, toi tu nous emmènes, laisse-nous dormir. D'accord, vous allez dormir. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Dormez. Hein? En ce temps de la fin, il a dit que la plupart des enfants, il y a un autre esprit qui est rentré, un esprit de rébellion à quoi? À la voix de la sentinelle. C'est un esprit. Si c'est un esprit, l'esprit de ce monde, c'est un esprit. Hein? Qui fait que la plupart des gens, même en général, ne veulent plus se soumettre à la voix de l'autorité. Ils ne veulent plus. Ils veulent être libres. Ils veulent être libres.
Or, la liberté a des conséquences. Si la liberté a des conséquences, parce que quand tu es libre de Dieu, là, c'est que tu deviens esclave du diable. Si tu es libre aussi du diable, c'est que tu dois être esclave de Dieu. Maintenant, il faut faire ta philosophie comment. Nous, on s'en fout de ça. C'est ça qui va t'arriver. Fais ta philosophie comment. Tu es en train de te mentir toi-même. Que non, moi je suis libre de Dieu, mais je ne suis pas esclave du diable. Tu mens. Tu mens. La liberté a des conséquences. Surtout quand tu veux être indépendant, tu ne veux plus dépendre de la sentinelle. Hein? Comme on va dire quoi? Le fils prodigue. Il voulait la liberté. Il a dit, bon, prends ta liberté. Tiens l'argent même, prends ta liberté, envoie si tu es intelligent. Il n'a pas pu. Il est revenu. Parce que la meilleure manière d'être libre, c'est d'être esclave du Père. Si la meilleure manière d'être libre, c'est d'être esclave du Père céleste. Mais aussi d'être esclave du Père terrestre. Ou de la mère terrestre. Ou moi je suis en train, auprès de qui je suis en train d'apprendre aussi, parce que demain moi je vais devenir Père. Demain nous aussi on était en famille, on est devenu Père. Tu vas commencer à apprendre. C'est l'école de la vie. Et puis tu vas aller faire pour toi. Hein? Et puis tu vas savoir comment parce que toi aussi tu vas devenir maintenant sentinelle. Imagine-toi, toi avec tes principes de liberté, de liberté sauvage là. C'est ça que tu vas lancer à tes enfants. Hein? C'est ça que tu vas enseigner à tes enfants. Tu vas leur donner la liberté de tout. Non. Parce qu'il y a des libertés qui peuvent te conduire à la grossesse indésirée. Oui. Tu es enfant et puis tu es encore dans la maison de ton papa. Est-ce que c'est. Non, à nous. Est-ce que c'est sérieux ça? C'est sérieux ça? Est-ce que le père est honoré? Ouais, on est dans ça. On va venir faire des pères, faire des mères dans ça là. Dans ça là. Aïe. Non, on n'a même pas de conscience pour comprendre même que mais ça c'est gauche quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Aïe. Si tu veux avoir un enfant, tu dois avoir un enfant dans ton foyer à toi. Tu vas avoir un enfant dans le foyer de quelqu'un d'autre. De tes parents, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, ça, je veux dire qu'on peut excuser encore ça. Quand notre conscience est celle du monde, c'est-à-dire que dans le monde, là, on trouve que ce n'est pas mauvais. Un enfant, ce n'est pas mauvais. Oui, mais un enfant dans ces conditions-là, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est raté. Hein? C'est quelque chose, souvent maintenant, il faut venir dans les églises pour que Jésus puisse rattraper. On doit faire des rattrapages, des rafistolages et tout ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On doit recoudre des choses désirées. C'est quoi cette connerie là? C'est quoi ça? Hein? Non, le vrai. Ma soeur. Moi, je parle aussi à nos enfants. C'est pas ça. Quand même, ça ne te grandit pas. Ça ne t'élève pas. Mais ça, là, je ne sais pas si tu vas enseigner ça à tes enfants. Moi, si c'est comme ça, tu vas enseigner à tes enfants, là, mais ça, que ces enfants-là, nos petits-enfants, là, mon frère, c'est qu'ils ont eu un problème aussi. Hein? Regarde, la Bible dit ici qu'en ce temps de la fin, il y a un problème. Alors, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin où la nuit est avancée, on va le voir. La nuit, il fait nuit, où on a besoin de sentinelles là. Les gens disent qu'il ne faut pas que sentinelle va. Sentinelle, il ne faut pas crier. Sentinelle, il ne faut pas parler. Aïe. Sentinelle, tu nous déranges. Hein? Comment ça? Alors en temps normal, mais dans le naturel, comme je l'ai dit, et le frère, toi, tu as une maison, tu es en train de dormir. S'il y a un gardien devant la maison, toi-même, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas content. Hein? S'il y a une alarme, tu n'es pas content. S'il y a un chien, tu n'es pas en sécurité. Maintenant, imagine-toi le chien en train de aboyer, il a dit, wow, puis toi, tu sors, tu me casses les oreilles, laisse-moi dormir. Toi, tu es quelle sorte de personne? C'est pas toi qui l'as placé là pour aboyer. Tu n'as qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? La santé n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Ou on va dire le père et la mère, ils n'ont qu'à faire quoi? Hein? Ils n'ont qu'à se taire. Et puis toi, tu dors. Et puis le malheur va t'arriver. Il ne faut pas, ils vont parler. Hein?
Vous savez qu'il y a un problème. Hein? Mais ça, c'est la condition, je veux dire, la condition dans ce temps de la fin, c'est quoi? La voix de la sentinelle en temps normal. La voix de la sentinelle en temps normal doit te rassurer. Que, ah, mon père ou bien ma mère, vraiment, il joue le rôle de sentinelle. Ah, vraiment, je suis rassuré. Ça me protège. Ça m'évite les difficultés. Hein? Je dis, oh, j'en ai assez. Tout le temps, ils sont en train de nous crier dessus seulement. Hein? Ils nous fatiguent même. Comme ça. C'est comme le frère Bernard m'a raconté une histoire sur un monsieur qui était chercheur d'or, il avait un chien. Et le monsieur, il allait chercher l'or, il a eu beaucoup d'or, alors qu'il y a un voleur qui le suivait. Il y a un voleur qui le suivait pour voler son or. Et comme il a eu beaucoup d'or, cette nuit-là, il était là-bas sur son lit en train de réfléchir comment il va faire. Que demain, quand il va aller vendre son or, il va avoir beaucoup d'argent. Et son chien a commencé à crier, à aboyer du moins. Wow, 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 wow. Puisque le voleur est en train de venir, le chien, lui, sent qu'il y a quelqu'un qui vient. Le chien est en train d'aboyer, aboyer, aboyer. Le monsieur sort, il dit, mais qu'est-ce que tu as crié? Laisse-moi dormir. Parce que demain, je serai riche. Le chien continue d'aboyer, il sort, cette fois avec son fusil, il a abattu, maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Moi, je suis déjà riche. Tu n'auras plus besoin de moi, non. La nuit, le jour ne va pas finir avec toi. Tu vas mourir. Ok, il est mort. Oui. Tu vois? Il a ignoré la voix, il a trouvé que la voix de la sentinelle dérange. Et quand la voix de la sentinelle dérange, il y a une manière de faire. Le frère, ma soeur, pour que la sentinelle se taise. Il ne faut pas la tuer. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut te repentir. C'est tout, et puis il va cesser de crier, non. Il faut changer de vie. Change ta vie. C'est qu'on te reproche là. Tu ne changes pas. Et là, tu veux qu'on cesse, on va dire quoi? On cesse d'aboyer. Tu veux qu'on cesse d'aboyer alors que tu ne changes pas. C'est tout dans la vie du vol. Tu ne changes pas la manière de faire. Comment tu veux que le chien se taise? Comment? Il va se taire. Il y a une manière de le faire taire. Hein? S'il y a une manière de faire taire la sentinelle, hein? Même ta conscience, il y a une seule manière de faire taire ta conscience. Ce n'est pas en allant boire de l'alcool ou boire de la drogue, mais il faut te repentir. Si, réponds-toi, tu vas voir ta conscience va se taire. Elle va cesser de t'emmerder. Réponds-toi. Et nous, on est aussi de faire taire la sentinelle, hein, qui a un père ou qui a une mère. C'est de faire quoi? Change. Change. Et pourquoi ils vont continuer de crier sur toi si tu as changé? Personne ne va plus crier sur toi. Change. Prends en considération ce qu'on dit. Ce qu'on te dit. Parce que si il n'y a pas de voix, si tu as réussi à faire taire la voix de la sentinelle, ce n'est pas la sentinelle qui a problème, c'est toi qui as problème maintenant. Tu as un problème, tu as un gros problème. Hein, le frère? Ici, avec Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 14, regarde ce qu'ils ont fait à la sentinelle. Au lieu de se repentir, mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, souvent, c'est ce que nous, les hommes, on trouve que là, tu m'agaces avec toujours les reproches. Tu m'agaces toujours avec les condamnations. Tu m'agaces toujours avec cet évangile-là. Vous prêchez toujours contre nous. Vous êtes toujours en train d'attaquer les catholiques. Vous êtes toujours en train d'attaquer les ceci. Vous êtes toujours en train d'attaquer. Mais si tu te réponds, on va cesser de les attaquer. De vous attaquer. Tu te réponds, on cesse de vous attaquer. On cesse d'aboyer. On cesse de crier. Matthieu chapitre 14, le verset 3. Quand Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause de l'enfant de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir quand il craignait la foule, parce qu'il regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et puis à Hérode, de ceux qui promenaient seulement de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donnez-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Voilà. Parce que s'ils ont coupé sa tête, comme ça, il ne va plus crier sur nous. Voilà. Tu vois, non? Au lieu de se repentir, hein.
Bon, s'il se répand, il va cesser de crier sur eux. Il va cesser. Hein? Jean-Baptiste, la sentinelle. Jean-Baptiste était une sentinelle, non? Hein? Il dit Amen, mon frère. S'il était sentinelle, établi par Dieu sur l'église d'Israël, mais il va faire quoi? Il va crier contre tout ce qui est mauvais. Il t'avertit que tu es en danger. Hein? Hérode, tu as pris la femme de ton frère. Non. La loi de Dieu est contre ça. Si ta conscience ne te dit rien, la loi de Dieu dit que c'est mauvais. Alléluia. Vous savez dire, il a réussi à corrompre sa propre conscience. Vous allez prendre la femme de son frère, alors que son frère est vivant. Donc là, pour arriver à ça, il faut corrompre sa propre conscience. Il a réussi. Mais maintenant, il y a une autre conscience, ou il y a une autre sentinelle qui est là, c'est quoi? Le prophète. Amen. Est-ce que j'ai dit, si tu as réussi à corrompre la voix de ta conscience, il y a une autre sentinelle qui est là, ton père est ta mère. Mais si aussi on a réussi à le corrompre, bon, on passe. Maintenant, il y a une autre sentinelle encore qui est là, mais le prophète. Oui, Dieu est bien organisé. Hein. Vous avez dit que si tu arrives à l'enfer, c'est que tu as vraiment fait des efforts. Ouais. Si tu y arrives, c'est que tu as vraiment fait des efforts. Hein. Ouais. Mais tu as senti la conscience, tu l'as violée. Hein? Voilà, tu as surmonté les obstacles. Les autres et les frères et les sœurs qui t'avertissaient, tu as surmonté même l'obstacle de cet esprit aussi qui te parlait. Ah. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver? Hein? Les frères. Regarde, Hérode, on dit, ici il y a Hérodias. On fait quoi? On préférait supprimer la voix de Jean-Baptiste. Fait taire Jean-Baptiste. Hein? Ils croient qu'ils sont sauvés comme ça. Non. Tu as réussi à faire taire tes parents. Ça veut dire que si ton papa et ta maman ne parlent plus là, maintenant il te regarde là, c'est que tu es en danger. C'est que tu es en danger. Ouais, si, arrivé un moment où le sage s'était. Si arrivé un moment, le sage lui s'était. Il s'était. Hein? Donc, maintenant, ici, on dit qu'ils ont réussi à faire taire la voix du prophète, qui est la sentinelle, que Dieu avait établi sur eux, et quand ils ont fait taire la voix du prophète, tu vois, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qui va lui arriver? Oh, le bonheur, quel bonheur, c'est fini? Hein? C'est fini? C'est fini pour eux? Hein? C'est le malheur qui va arriver. Parce que la voix de la sentinelle est censée nous prévenir. N'est-ce pas? Amen. Comme ceux de Jean-Baptiste étaient censés prévenir, on va dire quoi, les chrétiens de ce temps-là, pardon, les croyants de ce temps-là. Amen. Mais tu as vu la manière, c'est comment ils ont traité la sentinelle. C'est comment ils ont traité la sentinelle. Hein? C'est pas facile quand tu veux, on va dire quoi? Tu veux forcément être une sentinelle consciencieuse. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps, comme j'ai dit, où les gens ne veulent plus écouter la voix de la sentinelle. Ils ne veulent plus. Hein? Même dans l'église. Oui, même dans l'église, ils ne veulent plus. Ils ne supportent plus. Hein? 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3 à 4, il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais la démangeaison entend des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, pour ne pas dire vers des sentinelles qui n'ont pas la parole de Dieu. Ce sont aussi des sentinelles. Mais eux, ils ont des imagination humaine. OK? Donc nous sommes dans ce temps, nous sommes dans ce temps où les hommes ne supportent plus la correction. La saine doctrine, c'est la correction. Ils ne supportent plus. Ils ne veulent plus ça. Hein? Voilà. Ils veulent qu'on dise que tu seras béni. Tu seras béni. On dit non. Pour être béni là, la chose dans laquelle tu es là, il faut quitter dedans, tu seras béni. Il dit non, toi tu n'es pas un bon pasteur. Toi tu n'es pas un bon pasteur. Dieu a dit qu'il va nous bénir. Voilà. Hein? Les hommes ne supportent plus
la saine doctrine, c'est-à-dire, il ne supporte plus la voix de la sentinelle. Il ne supporte plus. Hein? Alors, comme je t'ai dit, à quel moment avons-nous le plus besoin de sentinelle? Dans la nuit. Amen. Et nous sommes dans la nuit. Hein? Tu vois ça ici? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 2 à 6. Chapitre 5, le verset 2 à 6, il est dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Hein? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur, les éléments même sont là. Le frère, vous te montrez que tu as besoin de sentinelle. Il y a un voleur qui vient dans la nuit. Le frère, nous sommes dans la nuit et puis il y a quelqu'un qui veut venir te voler. Ah, il veut voler ta paix. Il veut voler la liberté que tu as dans la maison parentale là. Il veut te voler ça. La paix que tu as dans la maison parentale, lui veut te voler ça. La destinée que tu as, lui veut te voler ça. La grâce que tu as là, lui veut te voler ça. Hein? Mais il faut qu'il y ait une sentinelle pour te prévenir. Regarde, fais attention. Parce que tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ce que tu as. Amen. La Bible dit que le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Et nous sommes dans cette nuit, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Amen. On dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruse soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ne s'appelleront point. Mais vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, pourvu que vous soyez attentifs au son à la voix de la sentinelle. Oui, c'est là que vous ne serez pas surpris. Oui, c'est la sentinelle est censée vous prévenir. Hein? Que le danger arrive. Alléluia. Donc le chien se met à aboyer. Wow. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attend de venir. Hein? Le frère, maintenant qu'est-ce que toi tu dis? Tu me déranges. Laisse-moi dormir. D'accord, dors. Tu vas voir ce qui va venir après. Hein? Les frères, regarde ce que la Bible dit, qu'en ce temps de la fin, il y a quelque chose qui se passe dans l'église, on va dire dans le monde, mais nous, on est des chrétiens, on va parler de l'église. Les hommes, les chrétiens, ils ne supportent plus la voix de la sentinelle. Non. Ils ne veulent plus. On leur dit comment il faut s'habiller, comment il faut se marier, comment il faut marcher, hein? Comment il faut prospérer. C'est ça la saine doctrine. Doctrine, c'est-à-dire ce qui nous montre l'ordre et la conduite à tenir. La doctrine, c'est ce qui va te montrer l'ordre et la conduite à tenir. Dans le mariage, la conduite à tenir dans ta maison, la conduite à tenir dans l'éducation de tes enfants, la conduite à tenir dans ton entreprise. Les hommes ne supportent plus ordre et doctrine. Non, ils ne veulent plus. Ils veulent la liberté. C'est ça? Mais ils veulent libre même de quoi? De Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, quand tu es libre de Jésus, là, c'est que tu seras esclave de Satan. C'est l'un ou l'autre. À toi de choisir. Oui. Hein? Alléluia. Si tu es libre, si tu as réussi à être libre de Jésus, c'est que tu es devenu esclave du péché. Oui. Ça ne veut pas dire que tu ne viens pas à l'église. Mais regarde, qui est devenu ton maître maintenant. Voilà. Mais ça peut arriver que quand tu ignores la voix de la sentinelle, ce temps de la fin. Hein? Ce qu'il a dit, sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Apocalypse chapitre 3, le verset 20, hein? Chapitre 3, le verset 22, on va lire plutôt le verset 22. Apocalypse 3, 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Esprit dit aux églises, ça veut dire que c'est Dieu dans un autre homme qui est en train de parler. Puisque c'est esprit. Esprit dit. Donc ça veut dire que Christ est dans un homme et il est en train de parler. Et l'homme a été établi sentinelle. Ok?
Donc, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le père ou la mère établit sentinelle. Mais ici, nous parlons de l'église. Hein, on a quitté de la cellule familiale pour arriver maintenant dans l'église. Hein, celui qui a des oreilles, écoute. Pourquoi? Parce que il y a une chose qui est difficile à accepter, c'est la voix de la sentinelle. Tu n'as pas dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mais ils sont déjà églises. Comment on peut leur dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises? Ils sont déjà églises. Donc, normalement, ils doivent écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Mais c'est parce qu'ils ont des difficultés à écouter ce que l'Esprit dit aux églises qu'on dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire qu'il y a des difficultés. La seule difficulté qu'ils ont des difficultés à reconnaître non seulement la voix de l'Esprit, ils ont des difficultés à faire quoi? À obéir à l'Esprit. C'est ça. C'est là où il y a un problème. Hein? Tu n'as pas dit qu'il ne vient pas à l'église, on l'appelle église. Donc, église, ça veut dire qu'ils croient que Jésus est mort pour eux. Ils croient que Jésus est ressuscité. Ils croient que Jésus va venir. Ils croient tout cela. Mais, est-ce qu'ils ont oreille? Est-ce qu'ils ont oreille? Est-ce que leur oreille est attentive à ce que dit la sentinelle? Non. 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 Leur oreille n'est pas attentive à ce que dit la sentinelle. Moins la sentinelle de qui? La sentinelle que Jésus a établie sur eux. C'est là qu'il y a problème. Hein? Oui. C'est là qu'il y a toujours eu problème. Parce que la voix de la sentinelle, dans tous les âges, est une voix incomprise. Incomprise. Hein? Oui. C'est pareil, enfant et puis papa, c'est une voix incomprise. Tu parles, mais l'enfant ne comprend pas. Les difficultés à te comprendre. Il croit que tu veux. Il veut me mettre en prison. Il n'y a pas de liberté. Voilà. Lui, il ne comprend pas que c'est pour le sauver. C'est pour le sécuriser. Que le monde est dangereux. Que ce qu'il appelle ses amis là. C'est ça qui va t'emmener à regretter. Oui. Il croit qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas comprendre. Il a des difficultés à comprendre. On dit que celui qui a des oreilles entend, parce qu'il a des difficultés à entendre. Hein? La difficulté à comprendre, on parle ici de compréhension. Sinon, quand tu parles, il comprend le français, il comprend. Est-ce qu'il comprend? Le bien fondé des conseils. Peut-être que beaucoup d'entre nous l'avons compris quand on est tombé dedans. C'est ce que papa avait dit là. C'est ce que maman avait dit là. Si ça fait. Maintenant, on avait dit pleurer. Si ça fait. J'avais le péché là. Ah bon, t'avais dit. Tu as tué le chien. Voilà ce qui est arrivé maintenant. On a fait comment? Ta vie, tu vas prendre croix là. Je suis pas, c'est toi qui vas souffrir. Oh. C'est toi qui vas souffrir. Tu crois que quoi? On va pas te jeter, mais c'est toi qui vas souffrir. Tu vas voir dedans. Qu'est-ce que ça coûte de ne pas écouter la voix de la sentinelle? Mais nous parlons de l'église de Jésus-Christ dans ce temps de la fin. Il y a un problème de communication entre la sentinelle établie par Jésus-Christ sur son église et l'église. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, si toi, tu n'entends pas, donc tu peux avoir quoi? Aïe. La voix ne vient pas de l'incrédulité. La voix vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la voix de la sentinelle parmi plusieurs voix. Et la sentinelle n'est pas la seule à sonner de la trompette. La sentinelle n'est pas la seule sur la place qui parle. La sentinelle, Jean-Baptiste n'était pas le seul qui parlait. Jésus-Christ n'est pas le seul qui parlait. Esaïe n'était pas le seul qui parlait. Mais le salut, ton salut là, dépend dans ce brouhaha là, dans ce tohu-bohu là. Il faut reconnaître, c'est quoi la voix de la sentinelle? La Bible est tout ce qui parle là-dedans. Qui est la sentinelle? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je n'ai pas dit que celui qui a des oreilles, pendant ce que l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il est le seul à parler? Il n'est pas le seul à parler. Ici, là, le prophète qui va parler ici, là, ou le pasteur qui va parler ici, là, l'homme qui va parler ici, là, c'est un homme en qui l'Esprit est, mais est-ce qu'il est le seul à parler? Est-ce qu'il est le seul à parler? Voilà, même nous, dans l'éducation des enfants, là, est-ce que toi, tu es le seul à les parler? Tu n'es pas le seul à les parler. Voilà, d'autres personnes les parlent. Voilà, il peut lire aussi les livres. Il peut regarder la télévision. Et même là, il peut se parler aussi. Lui-même, il se parle aussi. Voilà. C'est comme ça. Hein? Regarde ça. Ici, il y a un problème de compréhension. Il y a un problème d'incompréhension. En ce temps de la fin,
l'Église a des difficultés à faire quoi? À comprendre Dieu. Maintenant, s'ils ont des difficultés à comprendre Dieu, c'est toi, homme de Dieu, ils vont comprendre. C'est toi, homme de Dieu, ils vont comprendre. Ils ont des difficultés à comprendre ce que Dieu dit. Et toi, tu parles de la part de Dieu, c'est toi, ils vont comprendre. Oh. C'est ça qu'ils ne vont pas te comprendre aussi. Ils ont des difficultés à te comprendre. Hein? Je te dis, les enfants ont des difficultés à comprendre les parents, que les enfants sont rebelles à leurs parents. Mais les enfants aussi, dans Jésus-Christ, là, eux aussi sont rebelles à leurs parents qui est dit. Ce sont aussi des rebelles. Les pasteurs sont des rebelles. Les papas et les mamans aujourd'hui sont des rebelles. Mais ils sont même, il y a la délinquance même parentale. Ce sont des délinquants. Ce sont des voyous. Et puis, si ça existe aussi. Mon frère, Jean 12, le verset 37 à 40. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne pouvaient pas croire en lui. Avec que ça accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, avait prononcée. Seigneur qui acclame notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les leur guérisse. Ésaïe dit, c'est ce lorsqu'il vit sa gloire, il parla de lui. Donc, ici, on parlait d'abord d'Ésaïe, le prophète lui-même, hein, qui est mort. Il est mort, ils l'ont tué. Ils l'ont tué parce qu'ils ne comprenaient pas la sentinelle. Ils ne comprenaient pas. Hein? Voilà, maintenant, ce qui s'est réalisé en Ésaïe, là, on fait parler de qui? Jésus-Christ. C'est ça que Jean est en train de reprendre ici. Voilà. Il dit que de la même manière que, pendant qu'ils ont traité Ésaïe, là, c'est comme ça qu'ils ont traité Jésus-Christ. OK? Pourquoi? Parce que Jésus était la sentinelle, non? Voilà, la sentinelle, il y avait un problème de communication entre la sentinelle et l'église d'Israël. Hein? Et à ça, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Hein? Ils n'entendent pas la voix de la sentinelle. Hein? Mais par contre, ils entendaient la voix des pharisiens et des sadducéens. Là, ils entendaient. Là, ils ont entendu. Quand les pharisiens et les sadducéens leur ont dit qu'ils n'ont qu'à choisir Barabbas et faire crucifier Jésus-Christ là. Et ils ont accepté, ils ont fait. Voilà. Ça, ils ont compris. Hein? Mais la voix de la sentinelle, qui devait les conduire au salut, qui devait les conduire à la repentance, et pour qu'ils puissent avoir le salut dans le sang de Jésus, là, il y avait des difficultés à comprendre. Hein? Bon, maintenant, ce qui s'est passé du temps de Jésus, là, c'est ça qu'on a lu ici dans Apocalypse chapitre 3, le verset 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça dit que ça continue toujours. Il y a un problème de quoi? Compréhension du message et du langage de Jésus dans le jour. Il y a un problème. Hein? Problème de communication. Imagine-toi, toi avec ta femme avec toi. Vous avez des problèmes de communication. C'est que vous allez toujours vous battre. Hein? Aussi, vous allez toujours vous battre. Parce que vous ne comprenez pas le langage. Tu comprends son langage, tu ne comprends pas ton langage. Ce que j'essaie de dire, elle ne comprend pas. Toi, ce qu'elle dit, toi, tu ne comprends pas. Mais c'est que vous allez toujours vous battre. Hein? Le frère, as-tu vu ça? Mon frère chrétien, je vais te montrer que le salut, ton salut, là, ne dépend pas du fait de voir Jésus en vision. Ton salut ne dépend pas du fait d'avoir des visions. Mais ton salut dépend du fait de reconnaître la voix de la sentinelle. C'est de ça que dépend ton salut. Dans la nuit, le frère, dans la nuit, ton salut dépend de quoi? Reconnaître la voix de la sentinelle, peu importe la forme que la sentinelle, que le Saint-Esprit que nous parlons, va prendre, peu importe le visage qu'il va adopter, mais il a une voix, il faut la reconnaître. Reconnaître sa voix. Hein? Tu n'as pas reconnu sa voix, tu es mort dans le film. Hein, les frères? Jean chapitre 10, le verset 2 à 6. Mais celui qui est par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. On n'a pas dit, les brebis voient son visage. Non, on parle de voix. On parle de voix. Hein, les frères? C'est ça? Amen? La question est, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Donc, on parle de la voix de la sentinelle. Donc, la sentinelle a quelque chose à dire dans la veille de la nuit. OK? Qui identifie cette sentinelle comme étant la sentinelle que le Seigneur a établie chez nous. Ça, c'est vraiment lui. Ça, c'est lui-là que Dieu a établi chez nous.
Donc, on doit prêter attention à ce qu'il dit. Hein, ce que la sentinelle dit. OK? Donc, Jésus est ici en train de te montrer cela. Le principe de reconnaître, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on fait des œuvres. Je répète, la foi ne vient pas de ce qu'on fait des œuvres. OK? La foi vient de ce qu'on entend. Et les œuvres là expriment quoi? Expriment quoi? Ce qu'on t'a dit. On t'a dit de faire quoi? Voilà. On t'a dit de faire quoi? On t'a dit de faire statue de Marie. Hein? On t'a dit de prendre la Trinité. Voilà. Donc quand tu commences à faire ça là, ça veut dire que ce n'est pas la foi, ça. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas la voix qui est venue à toi. Non, ça ce sont tes propres œuvres là-bas, ouais. Voilà, les œuvres on va dire quoi? Pour calmer ta conscience religieuse. Les gens, voilà, vous voyez, nous-mêmes, on est venus à l'église aujourd'hui. Nous-mêmes, on est venus à l'église aujourd'hui. On est venus chanter aussi. Dieu même qui est là-bas, il sait que je suis venu à l'église. Ça, c'est ta conscience religieuse que tu veux calmer, ouais. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de faire ce que Dieu dit? Qu'est-ce que ça a à voir? Non, le vrai. Il dit, le portier lui ouvre les brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il est conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elle connaît sa voix. Parce qu'elle connaît, ça dit qu'elle suit quoi? Elle suit une voix. Elle connaît sa voix. Ses brebis le suivent. Donc, dans tous les gens, les brebis le suivent parce qu'elle connaît sa voix. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les... C'est pas toujours la même forme que Jésus a. Mais la voix, elle ne change pas. Elle ne change pas. Hein? C'est ça? Non, elle ne change pas. La voix de Jésus ne change pas. Elle reste toujours la même voix. Mais les brebis, elles sont attentives à cette voix. Donc, il y a beaucoup de gens qui prêchent. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais quand ils les écoutent là, non, ça, c'est pas la voix de la sentinelle. C'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Lorsqu'il fait sortir ses propres brebis, il va devant elle et les brebis le suivent parce qu'il connaît sa voix. Elles ne suivront point d'étrangers. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La voix des étrangers. La voix des étrangers. Ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc il y a beaucoup de voix, je le répète. Il n'est pas le seul à parler. Ils sont beaucoup sur la place. Ils parlent de Dieu. Ils parlent des choses de Dieu, tout ça. Mais on dit, le salut là, réside de toi, ta capacité. Tu es brebis, non? Mais qui est la sentinelle? C'est le berger. Mais quel berger? Le berger qui a la conscience professionnelle de berger. Pas un mercenaire. Le mercenaire, il n'a pas la conscience professionnelle. Non, le mercenaire, il cherche son argent. Il cherche son argent, point final. Si tu vas là en l'enfer, c'est ton problème. Vu que tu lui fasses une offrande. Hein? Il s'en fout. Tu t'habilles comme lui s'en fout. Si tu veux, il faut te maquiller. Si tu veux, il faut te péter même. Le mercenaire, il va faire quoi avec ça? Lui, c'est ton offrande qui l'intéresse. Hein? Quand tout commence à tourner autour de l'argent, frère, prends tes affaires, fuis. Fuis. Tu as fait un mercenaire. C'est-à-dire, il n'a pas de conscience. Premier sentinelle, mais lui-même, il n'a plus ça. Il n'a plus ça. Il va faire quoi? Quoi il va te faire quoi? Un homme qui n'a pas de conscience, il va te faire quoi? Un pasteur sans conscience, il va te faire quoi? Il va manipuler les Écritures pour t'escroquer. Il va faire ça. Sans conscience. Qu'est-ce que tu crois? Il faut qu'il soit honnête. Regarde, il faut qu'il soit honnête. Il faut qu'il ait la conscience. Il faut qu'il ait la conscience d'un bon berger. Sinon, tu le suis là. Vous deux, vous partez en enfer. Vous deux. Oui. Si lui n'a pas de conscience, hein? Lui, il écoute. Est-ce qu'il écoute la voix de la conscience? Hein? Non, il ne fait rien avec ça. Voilà, il cherche son argent. Hein? Le vrai, si. Lui, il cherche son argent. Voilà, donc, il va faire de toi son esclave. D'accord. Si on revient ici, tu vois, donc, regarde le frère. Le salut ici dépend de quoi? Hein? Connaître sa voix.
connaissent. Donc, peu importe l'âge, peu importe le temps, la parole reste toujours la même. C'est-à-dire connaître la voix de la sentinelle. OK? Qui est ici le Saint-Esprit, dans un homme qui est en train de parler. Dans le jour pour me faire sortir de quelque chose, me faire sortir d'une religion, me faire sortir de ce qui est faux. C'est ça. Hein? Si même tu reviens ici, là, hein, dans Jean 9, c'est là-bas qu'il faut commencer. Quand tu lis Jean 9, il y avait l'aveugle là. Il a guéri l'aveugle. Et puis maintenant, les pharisiens là, ont dit à l'aveugle qu'il faut dire que le gars est un faux prophète. Et l'aveugle a dit jamais, je ne veux pas dire qu'il est un faux prophète, parce que moi j'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est à la suite de ça qu'il a donné ces paraboles. Hein? Tu as compris? Parce qu'ils ont chassé, quand tu lis la parabole, ils ont chassé l'aveugle de leur église. Parce que l'aveugle a dit que lui ne peut pas dire ce que eux disent qu'ils sont sentinelles, non. C'est qu'eux disent, l'aveugle lui dit qu'il ne peut pas dire ça. Ah. Donc Jésus est en train de dire que dans chaque âge de l'église, il y a ceux qui sont esclaves des faux bergers. Et la voix de la sentinelle, c'est de le prévenir, de dire à cet homme, regarde mon frère, là où tu es, regarde ma soeur, là où tu es, là, tu es en danger. Tu es en danger. Oui, c'est ça. C'est cette voix-là que les gens ont des difficultés à reconnaître dans la nuit. Regarde, mon frère, ma soeur. Oh, nous parlons ici de quoi? La nuit, nous sommes dans la nuit. Tu es d'accord avec ça, mon frère, ma soeur? Matthieu chapitre 25, le verset 6. Nous sommes dans la nuit. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est au milieu de la nuit. Voilà. Donc, sentinelle, que dit-il de la nuit? On est dans la nuit. Hein? Alléluia. Donc, la sentinelle, elle a la réponse à la question qui est posée dans la nuit. La nuit, c'est-à-dire absence de quoi? Soleil. La nuit, c'est absence de soleil. Mais la nuit, il est question aussi, c'est absence de quel soleil? Prends le contexte même. Elles sont allées à la rencontre de l'époux qui est le soleil. Voilà, absence de quel soleil? Absence physique de Jésus-Christ, c'est la nuit. Ah, tu as compris maintenant le langage. Hein, le frère? Si, absence physique de Jésus-Christ là, absence physique de Jésus-Christ, on est dans la nuit. On tombe dans la nuit. Hein? Présence physique de Jésus-Christ, on rentre dans le jour. Ouais. Ça, c'est le langage de Dieu. Tu comprends, non? Voilà. Ici, Apocalypse chapitre 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de sa force. Donc, on parle de soleil, là, on parle de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Amen. Nuit. Comme on sent propre, nuit, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de soleil. OK? Alléluia. Maintenant, à l'absence physique de Jésus-Christ, il y a une sentinelle. Il y a une sentinelle. Il faut devrait savoir. Hein? Voilà. Dans la nuit, là, ça qu'on a lu là, Matthieu 25, 6, dans la nuit, la voix de la sentinelle dit quoi? Hein? Voilà, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc la voix de la sentinelle est censée nous conduire vers l'époux. Pas à la sentinelle. Frère Bernard n'est pas censé nous conduire à lui, mais à Jésus-Christ. Dans la nuit, parce que dans la nuit, c'est devenu quoi? Confus. Hein? C'est devenu confus. Voilà. Nous avons aussi, il y a le Jésus maintenant des catholiques, il y a le Jésus des protestants, il y a le Jésus des pentecôtistes, il y a le Jésus même des musulmans, s'il vous plaît. Si. Il y a le Jésus des rosicruciens. Maintenant, qui va te conduire vers le vrai Jésus? Qui est maintenant quoi? L'époux. Qui est l'époux. OK? C'est même chose au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la sentinelle. Qui pouvait conduire les gens à Jésus s'il n'est pas la sentinelle établie par Dieu? Jean-Baptiste. Qui pouvait dire de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui a le péché? Qui pouvait dire ça? Qui? Dans la nuit, là. Quand tu veux donner cette révélation. Hein? Nuit, ça veut dire obscurité. Nuit, ça veut dire absence du soleil. Nuit, ça veut dire absence de quoi? Révélation.
Car c'est la révélation de la parole qui fait voir, qui est claire. Il n'y a pas de révélation des paroles. Tu as la Bible là, regarde le frère. Oh, tu as la Bible avec toi, sans révélation, tu es dans la nuit. Tu es dans la nuit. Tu es dans la nuit. On n'a pas dit que c'est la parole qui est claire. Non, non, non. Hein, une fois, on va bien parler de ça. On n'a pas dit que c'est la parole qui est claire. Le psaume 119, verset 130 là. On n'a pas dit que c'est la parole qui est claire. On dit la révélation de la parole qui est claire. Qui est claire. Ça veut dire que tu es dans quoi? Ça veut dire que tu es dans la nuit. Tu es dans la nuit. Aïe. Maintenant, il n'a qu'à venir nous citer tous les mots grecs, tous les mots hébreux. Pardon. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Dis-nous, on dit quoi de la nuit? Maintenant, tu vas dire maintenant que non, c'est faux, il ne fait pas nuit. Qu'on a dit que Jésus vient dans la nuit. Est-ce que vous voyez qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait jour? Non. Vous voyez qu'il fait jour. Il y a ce menteur. Lui-même, il ne connaît même pas le temps dans lequel il est. Donc, il va venir te dire quoi? Un pasteur qui ne connaît pas le temps dans lequel nous sommes, lui-même peut te dire quoi? Il peut te dire quoi? Il peut te dire quoi? Aïe. Les choses se font par saison. Hein, ou par veille de la nuit. Par veille de la nuit. C'est pour ça qu'on dit sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Ça veut dire qu'en ce temps-là, si même on revient dans le contexte dans lequel Isaïe 21, le verset 11 à 12 est donné, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, ils n'avaient pas de boussole, ils n'avaient pas de montre, ils n'avaient rien. Donc c'est la sentinelle qui pouvait dire quelle heure il fait dans la nuit. C'est la sentinelle. C'est-à-dire qu'il va te dire. Mais jusqu'à lui, il est placé en haut. Mais lui, il regarde les étoiles. Il peut te donner. Sinon, on ne va pas dire sentinelle que dis-tu de la nuit. On va dire sentinelle. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent? C'est ce qu'on allait te dire. Comprends bien ce qu'on te dit. Hein? Sentinelle que dis-tu de la nuit? Ça veut dire, cette sentinelle, il fait quelle heure? Quelle heure est-il, sentinelle? Quelle heure est-il dans la nuit? Quelle heure est-il? Et puis la sentinelle va te dire, que on dirait qu'on a la troisième veille de la nuit. Toi, tu sais qu'il reste dans peu de temps, on va rentrer dans le jour. Toi, tu sais. Hein? Sentinelle qui dit de la nuit. Tu as vu ça, non, mon frère? Alléluia. Sentinelle dans ce temps de la fin. Sentinelle qui dit de la nuit. C'est important, mon frère, ma soeur. Amen. Que tu peux saisir cela. N'est-ce pas, mon frère chrétien? Parce que Matthieu 25, 6, on doit entendre la voix de la sentinelle. Et nous l'avons entendu. Nous l'avons identifié. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Dans la nuit. Alléluia. La sentinelle. N'est-ce pas, frère? Et nous reconnaissons que la voix, ce n'était pas la voix seulement d'un homme, mais c'était Dieu dans un homme. Et quand Dieu est dans un homme, ça fait de cet homme quoi? Une sentinelle. Ça fait de cet homme une sentinelle. Même un chrétien, Dieu est un chrétien, ça peut devenir sentinelle. Oui, il devient sentinelle. Parce qu'il n'a plus, il a quoi maintenant? Il a la révélation du jour dans lequel il est, et il y a aussi la révélation de quoi? Des sentiments de Dieu dans le jour. Il y a deux choses pour faire de toi une sentinelle. Une vraie sentinelle. Un, dans la nuit, tu connais le. Deux, sentinelle, c'est toi qui vas donner le sentiment. Le sentiment, c'est le jugement. Ça, c'est plus par ta conscience. C'est plus par ta conscience religieuse. Hein? Non, mais par l'esprit. Qu'est-ce que tu dis de la nuit? Qu'est-ce que tu dis des catholiques? Qu'est-ce que tu dis des pentecôtistes? Qu'est-ce que tu dis des pasteurs que tu as plus les femmes pasteurs? Sentinelle, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est toi qui vas nous donner la réponse dans la nuit. Nous on suit. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Maintenant, tu vois, c'est là que j'ai dit que ça devient un problème parce que la voix de la sentinelle vient en général pour contredire la voix traditionnelle. C'est pour ça qu'elle est incomprise. Dans tous les âges, elle est incomprise. Hein? Elle sera toujours incomprise par qui? Ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Ils ont des difficultés à entendre. Elle est incomprise parce qu'elle ne vient pas, elle ne vient jamais, la voix de la sentinelle. Ça ignore ce qui était déjà là. Jamais. Jamais. Autrement, Jean-Baptiste, qui était un faux prophète, comment il peut venir dire que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui a le péché du monde? Alors que tout le monde enseignait dans les écoles théologiques que c'est l'agneau naturel.
Regarde, où lui les envoie. C'est ça la sentinelle. Hein? La sentinelle est censée être envoyée dans une direction opposée. Si la sentinelle ne t'emmène pas dans une direction opposée, aux baptistes, aux assemblées de Dieu, aux autres, je te dis, c'est un menteur. C'est un menteur. Il n'a qu'à quitter là-bas. Dans la nuit, il sentinelle, qu'est-ce qu'il dit de la nuit? Il dit qu'il ne fait pas nuit. Il ne fait pas nuit. Comment ça, il ne fait pas nuit? S'il fait nuit, et c'est ça la première chose. Maintenant, les choses qui se passent dans la nuit, là, est-ce qu'on ne voit pas ça dans l'église? Et que toi, tu n'es pas intelligent. Les choses qu'on fait dans la nuit, là, est-ce qu'on ne voit pas ça dans l'église? Ça veut dire que l'église est dans quoi? Ça veut dire qu'elles sont dans la nuit aussi. Oui, est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'on fait dans l'obscurité, sans révélation, sans rien. Ici, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ l'a dit. Ésaïe chapitre 8, le verset 13 à 15. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un pierre pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront lassés et pris, enveloppe cet oracle et cette révélation parmi mes disciples. Ça, c'est la sentinelle. Si, la sentinelle est censée, la sentinelle est censée apporter la révélation de la parole pour le jour. Ça, la sentinelle. Oui, le frère. Parce qu'à l'absence physique de Jésus-Christ, à l'absence physique de Jésus-Christ, il te faut une sentinelle. Si, monsieur. Oui, à l'absence physique même du soleil. À l'absence physique du soleil, est-ce que tu ne peux pas sentinelle? Toi aussi. Ah. À l'absence physique du soleil, tu prends une sentinelle. Donc, à l'absence physique, on va dire quoi? De Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu organisé, Dieu intelligent. Il a aussi établi des sentinelles. Ouais, à son église. 2 Pierre 1, le verset 19. Et nous te donnons plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc, à l'absence de l'étoile du matin, tu as vu, non? Il dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne, s'élève et jusqu'à ce que, le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, le soleil, se lève, on va faire quoi? On va prêter attention à la parole prophétique. Ouais. Ah, la parole prophétique, ça veut dire quoi? Mais ça avec une sentinelle. C'est lui qui va te donner la parole prophétique. Ouais. Jusqu'à ce que, est-ce que le soleil se lève, on n'a pas besoin de... Aïe, le soleil Jésus-Christ est déjà là. Aïe, Jésus-Christ est là. Qui va te dire, va quoi Jésus? En même temps aussi. Oh. Non, le frère. Il fait jour, tout est découvert, tout est dévoilé, tout est là maintenant. Voilà. Maintenant, quand on est dans la nuit, là on a besoin de, même dans le temps naturel. Quand il fait nuit, on allume les lampadaires. Le frère, toi aussi. Hein? Voilà. Donc, il y a une lumière de substitut. Il y a une lumière de substitut qui est censée d'éclairer en attendant que le soleil se lève. C'est comme ça? Tu sais pas ça? Ouais. La lumière de substitut qui est censée d'éclairer avant que le soleil ne te lève, c'est ça qu'on appelle la sentinelle. C'est elle qui a ainsi dit le Seigneur. C'est elle qui a la parole prophétique. C'est elle qui a la lumière. C'est elle qui a la révélation pour te montrer quoi? Jésus-Christ de la nuit. Hein? Il va te montrer. Lui, il a été établi pour ça. Il va te montrer. Maintenant, si tu veux pas, il ne faut pas écouter. Hein? Faut pas écouter. Il faut écouter les autres là. Tu vas voir où tu vas partir. Tu vas voir où tu vas aller. Frère, ça va t'étonner toi-même. De te retrouver dans l'obscurité. Hein? Ici, 2 Pierre chapitre, Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oh, alléluia. Voilà, donc il parle ici de Jésus-Christ. Jésus-Christ, après sa résurrection, sa mort et sa résurrection, il a 7 étoiles dans sa main droite et il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Avant sa résurrection, il n'a pas 7 étoiles. Voilà. Cette étoile, les étoiles, ce sont les anges. Les étoiles, ce sont des repères. Les étoiles, c'est ce qui nous sert de repères dans la nuit. Dans la nuit. À l'absence du soleil, on prend étoile. À l'absence du soleil, on prend étoile. Parce qu'il parle avec le langage de son temps. Le langage de son temps, c'est qu'il n'avait pas de montre. Comme je dis, il n'avait pas de boussole. Comment ils vont connaître l'heure? Étoile. Dans la nuit. C'est étoile? Hein? Tu sais pas ça? Oui, c'est toi qui vas te diriger. Dans la nuit. Hein?
Voilà, si tu vas dans Genèse chapitre 1, le verset 13 à 14, Dieu a dit quoi? Le soleil pour présider le jour et les étoiles pour présider la nuit. La nuit. Qui préside la nuit? Ce n'est pas le soleil. Qui préside la nuit? C'est les étoiles. Mais les étoiles transportent la lumière de qui? Soleil. Toujours soleil. Voilà. Alléluia. Tu as vu ça, non? Dis Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si tu marches avec Christ et la sentinelle, parce que ici là, tu ne peux pas me dire, ici là, l'Apocalypse 2:1 qu'on a lu là, je vais lire bien encore pour toi, et puis je vais te parler, j'espère que tu vas comprendre. Voilà ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 sandaliers d'or. Donc Jésus tient les 7 étoiles dans sa main droite, et il marche au milieu de 7 sandaliers d'or, n'est-ce pas? Donc si tu dis que tu marches avec Jésus là, si tu dis que tu marches avec Jésus, c'est que tu dois marcher avec l'étoile. Ouais. Ouais. Lui, il marche avec l'étoile. Maintenant, si tu dis que tu marches avec Jésus et tu ne marches pas avec quelqu'un qui est la sentinelle établie par Dieu, tu mens. Tu es un menteur. Arrête de nous mentir. Je sais que tu as un autre évangile là. Et puis, est-ce que quelqu'un peut marcher avec Jésus et ne pas marcher avec celui qui marche avec Jésus? Comme on peut savoir, regarde, on peut savoir que moi, Daniel, je marche avec Jésus par rapport aux gens avec qui je marche. Même si on prend ça sur le sens large, ils sont un peu intelligents. C'est la moindre chose. Dès lors que tu marches avec Jésus, là, on peut le savoir parce que tu vas marcher avec certaines personnes. Quand tu ne marches pas avec Jésus, on peut aussi le savoir parce que les gens avec qui tu marches là, eux aussi ne marchent pas avec Jésus. On le sait. Hein? Tu peux te mentir et puis endormir ta conscience, mais toi tu sais que c'est la vérité. Dès lors que tu marches, si tu marches avec Jésus, il y a des personnes avec qui tu ne vas plus marcher. Il y a des personnes avec qui tu ne vas plus marcher. Il y a des églises avec qui tu ne vas plus marcher. Il y a des gens que tu ne vas même plus les écouter. Tu ne vas même plus les écouter. Parce que tu vas s'y faire ça. Quand tu arrives sur les pas là, toi, tu passes. Parce que toi, tu marches, tu sais que lui là, ce n'est pas la sentinelle. Tu marches avec lui là. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis marcher avec tout le monde. Je te dis, ce n'est pas vrai. Tu te mens toi-même. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus lui-même, il ne marche pas avec tout le monde. Il marche avec tout le monde. Prends depuis le livre de la Genèse. Noé marchait avec Dieu. Et Abraham marchait avec Dieu. Et donc ça veut dire que dans leur temps là, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et puis tu marches avec Noé. Aïe. Et le singe, ou bien le lion. Moi je marche avec Dieu, mais Noé son affaire de grâce, moi je ne suis pas avec lui. C'est que tu marches avec Dieu. Il ne faut pas mentir. Bon, au temps de Joseph, moi je marche avec Dieu, mais moi je ne veux pas ce que Joseph a dit là, moi je ne crois pas. Tu n'es pas la sentinelle. Pourquoi c'est lui seulement qui a raison? Pourquoi c'est lui qui a raison? Est-ce que les pharisiens, les Chaldéens, et puis les magiciens de Pharaon là, eux aussi, ils ne sont pas des sentinelles, eux aussi ils n'ont pas raison, eux aussi ils n'ont pas raison. Alors c'est comme ça que tu fais pour l'enfer. C'est comme ça que tu en as fait pour l'enfer. Hein? Non, il y avait un seul qui était la sentinelle. Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Mon frère, Dieu a une seule voix, il n'a pas plusieurs voix. Il n'a pas deux bouches. Il n'est pas le serpent avec une langue fourchue. Il a une seule langue, une seule voix, une seule bouche. Une seule bouche. Il ne peut pas se contredire. Jamais de la vie. Toujours la même voix. Et quand tu retrouves la voix, je dis, tu retrouves la voix dans un homme, tu retrouves la voix dans une femme, voici l'homme avec qui tu dois marcher. Ouais, la sentinelle, établie. Maintenant, quand tu vas marcher avec cet homme-là, ou avec cette femme-là, toi aussi, tu as vu, non, toi aussi, tu es établi, tu deviens puisque tu as l'esprit de Dieu, tu as la voix de Dieu, tu deviens toi aussi une sentinelle pour ce monde. Pour ce monde. Alléluia. Amen. Pour indiquer le temps dans la nuit. C'est ça? Le temps dans la nuit. Il fait quelle heure? Il fait quelle heure au temps de Dieu? On est dans la nuit. Quand? On est à quel moment de la nuit? Hein? Voilà. Deux, pour leur donner le sentiment de Dieu dans la nuit. C'est-à-dire le jugement de Dieu dans la nuit. C'est ça la sentinelle. Avertir, juger, reprendre, conscientiser,
Réveillez la conscience de l'homme qui dort. Lève-toi. Il y a un problème qui est en train de venir. C'est ça la sentinelle, c'est son rôle. Hein? Elle enseigne d'alerte. Hein? Pour ramener le cœur de l'homme égaré à la parole de Dieu dans son jour. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Amen. Les frères. Regarde, on va lire ça et puis on va s'arrêter là. Hein? Il y a tellement de choses à dire. Romains 13, le verset 11 à 12. Cela est important, plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est ça? Oui, nous, on sait. Oui, nous, c'est à quel temps on est. Oui, parce qu'on marche avec Christ et sa sentinelle. Alléluia. Oui. Nous savons à quel temps nous sommes. Hein, c'est l'heure de vous réveiller. N'est-ce pas? C'est l'heure de vous. Maintenant, quand il dit réveiller, là, est-ce que les gens ils sont de dormir? Non. Tu vois? Il comprend le langage? Il parle de ta conscience. Hein? Réveiller ici, là. On parle de la conscience chrétienne qui a été quoi? Corrompue par les séductions de ce monde. Ouais. Hein? Oui, si. Voilà. L'amour de l'argent. Hein? L'amour de ce monde. Endort la conscience. Endort. On va dire la conscience chrétienne. Il dort, il est en train de dormir. Il ne voit pas où elle. Il voit que où est le mal dans ça? Où est le mal? Il faut que quelqu'un lui dise que c'est mal. C'est mal. Réveille-toi, c'est mal. Et puis souvent, il faut lui crier dessus. Il m'a dit de réveiller quelqu'un qui dort. Hein? Tu connais l'histoire des Nebuchadnezzar, non? Si dans Daniel chapitre 3, là, tu as vu comment on l'a réveillé, non? Hein, ce gars-là, s'il dormait, hein? Voilà, on a dû le brutaliser pour le réveiller. Hein? Parce qu'il a fini, sa conscience était endormie par le succès. Si le succès aussi endort la conscience. La prospérité, pas la pauvreté. Mais Nebuchadnezzar, ce n'est pas un homme pauvre. Voilà. Il était dans son palais en train de taper sa poitrine. Que regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, regarde. On dit que toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller avec les animaux là-bas pour brûler l'herbe. Et puis, 7 ans vont passer sur toi. Après 7 ans là, c'est là que tu vas prendre conscience. Non, regarde comment on a dû le réveiller. 7 ans après, quand il dit que 7 ans après, il dit quand j'ai levé les yeux, j'ai commencé à glorifier Dieu, qu'il y a Dieu au-dessus de ma tête. Voilà. On vient de le réveiller. Avant, il dormait. On vient de le réveiller. Hein, les frères? C'est la même chose qu'il nous dit ici, non, n'est-ce pas? C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et ne parlez pas aux païens. Ça veut dire que l'Église, à un moment, est en train de dormir. Elle a la conscience, c'est endormie. Hein? Les chrétiens, si les difficultés de la vie peuvent endormir sur la conscience. Comme je l'ai dit, oui. Hein? Parce que maintenant, il a changé d'objectif. Il ne poursuit plus, il ne court plus pour prendre le prix de la vocation céleste. Non, ça est derrière lui. Il ne veut plus ça. Maintenant, il veut le prix de la vocation terrestre. C'est ça. Hein? La conscience est en train de dormir. C'est en train de dormir. Hein? Si tu ne te réveilles pas, ça va te surprendre. Le frère, tu es en train de dormir. Si tu ne te réveilles pas, ça va te surprendre. Tu es en train de dormir. Et puis tu es en train de dormir comme les païens dorment. Ça va te surprendre. Et, les frères, regarde. La nuit avancée, le jour approche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La même chose qu'il a dit ici encore, on va revenir là. Dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regarde, ils ne dorment pas comme les autres. Ça dit même quand tu dors là, tu ne dors pas comme les autres. Alors, on dort tous. Hein? Voilà, si. Voilà, le verset 6. Chapitre 5, le verset 6. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons point comme les autres. Ah non, tu sais que tout le monde dort.
tout le monde dort. Au centre propre, là, tout le monde dort. Mais maintenant, il parle de quel dormir ici. Ne dors pas comme les autres. Ne dors pas comme les autres. Ma soeur, réveille-toi, ne dors pas comme les autres. Sinon, ça va te surprendre. Ah, ça va te surprendre toi-même. Et si tu dors, ça veut dire que même quand la sentinelle sort de la trompette, tu n'entends pas. Toi, tu dors. Tu n'entends pas. Pourquoi tu n'entends pas? Parce que toi, tu dormis, ça veut dire que tu es très occupé à faire autre chose. C'est ça, dormir. Ça ne veut pas dire qu'il a fermé les yeux, il ronfle. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui a détourné ton attention de l'objectif. Il y a quelque chose qui a détourné ton attention de l'objectif. Qui fait que quand même on parle, toi, tu n'entends plus. Tu n'entends plus. Tu n'entends plus. Et ça va te surprendre. Hein, le frère? Non. Il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'animent, animent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, parce que nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Nous sommes les enfants du jour. Aïe, aïe, aïe. Dis amen. Hein. Les enfants de la nuit, là, c'est eux là maintenant, ils sont de les régner alors qu'il fait nuit. Ils sont de les régner. Nous sommes les enfants du jour, le jour où Jésus vient. C'est de ça qu'il parle. Enfants du jour, là. Ça veut dire le jour où Jésus vient. Nous sommes les enfants de ce jour. Quand le soleil s'élève, là, voilà notre jour. Notre jour est là. Oui. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit. Actuellement, c'est les enfants de la nuit. Ils sont dans des barrettes. C'est les enfants de la nuit qui veulent se faire voir. Nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Et nous, dans la nuit, nous sommes dirigés par la voix de la sentinelle. Il nous avertit de la venue de Jésus-Christ. Notre mari, notre époux, notre but. Le but pour lequel on ne peut pas dormir comme les autres. Le but pour lequel on ne peut pas s'enrichir comme les autres. Le but pour lequel on ne peut pas vivre comme les autres. Parce qu'on a un but à atteindre. Regarde le frère. C'est ça. Donc on ne peut pas dormir comme les autres. On ne peut pas faire comme les autres. Parce qu'on a un but à atteindre. Nous sommes du jour. Soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Et ayant revêtu pour casse l'espérance du salut. L'espérance du salut. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sauvé. Mais de quel salut lui parle? Tu vois? De quel salut il parle? Ici, de quel salut? Ici, ce n'est pas le salut par le sang de Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle du salut par rapport à l'enlèvement. C'est aussi un salut. Parce qu'on vient te sauver de quoi? Tu ne sais pas ça? Enlèvement, c'est sauvé. Tu ne sais pas que c'est sauvé. Il faut laisser ce qui va arriver derrière, là, tu vas voir dedans. Si enlèvement n'est pas sauvé, ne pas te sauver, tu vas voir ce qui va venir. Dans la nuit. Car bientôt, ce sera le temps des ténèbres et des gens qui règnent dans la nuit. Enfant de Dieu, il ne faut pas être encore sur la terre. Mais si tu es encore sur la terre, là, ça veut dire que pendant que la sentinelle sonnait la trompette du rassemblement, toi tu dormais. La trompette de la repentance, toi tu dormais. Le chien aboyait, toi tu étais énervé. Tu étais fâché. Pourquoi on veut te réveiller? Pourquoi on te dérange? On n'a qu'à te laisser dans tes habitudes. C'est pour ça que le maître de la nuit, le Dieu des ténèbres, qui doit prendre bientôt le monde, va venir te trouver. Ici, salut ici, là, c'est enlèvement. L'enlèvement, c'est un salut. C'est notre salut. C'est l'espérance du salut. Nous sommes dans l'espérance d'un salut. De quitter la terre. De ne pas de fonder notre empire sur la terre pour rester ici sur la terre. Pour faire quoi sur la terre? Alors que bientôt le démon va s'accaparer de tout ce qui est sur la terre. On va faire quoi sur la terre? Bientôt le rat de la bête. Toi, tu vas faire quoi sur la terre? Tu veux faire quoi sur la terre? Tu veux mettre ton empire sur la terre? Maintenant, tu es en train de dormir. Le frère.
Ah, que Dieu nous aide à nous réveiller. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous réveiller, mes frères, ma soeur. À être éveillé. Alléluia. Un homme réveillé, une femme réveillée. Amen. Qui ne dort pas comme les autres. Qui ne dort pas comme les autres. Alors on s'arrête là. Frère, que cet esprit nous aide, mon frère chrétien. Que le Saint-Esprit nous aide à garder l'éveil.